Après les fortes intempéries de ce week-end, l'heure est au grand nettoyage. L'Avesnois et la Belgique ont été particulièrement touchés par les averses de ces dernières heures. L'Helpe majeure et mineure sont sortis de leur lit. Des personnes ont dû être évacuées en urgence. Du côté français, il n'y a pas eu de victimes, mais chez nos voisins belges, cette montée des eaux a coûté la vie à 3 personnes. Les habitants de Maroilles se sont réveillés les pieds dans l'eau, comme vous le voyez sur ces images d'Élodie Bernachon. En quelques minutes, l'eau est entrée chez eux, balayant tout sur son passage. Des routes ont également été inondées. Il y a de forts dégâts matériels à tel point que le maire va demander l'état de catastrophe naturelle pour sa commune. Notre journaliste est allé à la rencontre de ses habitants. Vous vous en doutez, ils sont encore sous le choc, comme en témoignent ces réactions. Dimanche matin, je me suis levée à 7 h du matin. J'ai regardé à mon Velux. J'ai vu que l'eau montait de la route en face de chez moi, sur le devant, là, au niveau des cailloux. Et en 20 minutes de temps, j'avais de l'eau dans la maison. Ça a été très très vite. Vous avez eu peur? Oui, parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'eau va monter. Donc oui, forcément, ça fait très peur. On se dit on va tout perdre en fait. Les pompiers, ils ont venu, il fallait que je m'en aille de ma maison. Maintenant, ils font partir les gens de la maison parce que pour une sécurité et tout ça à faire. Il faut remonter aussi vite l'électroménager, tout ce qui est meubles, tout ça pour dire qu'il y ait moins de dégâts possibles. Je pense qu'il va y avoir des travaux à faire pour prévoir au cas où ça viendrait encore arriver. Alors la situation devrait s'améliorer dans les heures qui viennent, mais le département est toujours placé sous vigilance orange jusqu'à demain matin 6 h. L'actualité du jour, c'est aussi un braquage qui a eu lieu au Casino Barrière de Lille la nuit dernière. 3 malfaiteurs armés et cagoulés sont entrés dans l'établissement. Ils sont repartis avec un butin d'environ 20 000 €. Le tout sous les yeux médusés des clients et des employés. Il n'y a pas eu de coup de feu ni de blessés. Les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une voiture qu'ils ont volée quelques heures avant le braquage. Un véhicule qui a été retrouvé brûlé. La police est intervenue rapidement mais n'a pas réussi à mettre la main sur ces voleurs. Une enquête a été ouverte. Justice à présent avec un nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Younes. Vendredi, la chambre du conseil de Tournai avait confirmé le maintien en détention des parents de l'enfant et avait aussi requalifié les faits de coups et blessures sans intention de donner la mort en meurtre. Aujourd'hui, le père de l'enfant a fait appel de son maintien en détention préventive. La mère en aurait fait autant. La décision de la chambre des mises en accusation est attendue dans les 10 jours. L'autopsie réalisée sur l'enfant a conclu qu'il n'a pas été noyé, ni même renversé par une voiture. En revanche, des coups portés à son visage ont été relevés. Il aurait eu le nez fracturé, il aurait subi une pression au niveau de la bouche et du thorax qui aurait entraîné sa mort par asphyxie. Younes, âgé de 4 ans, avait disparu il y a un an. Son corps a été retrouvé dans la Lys. Son frère est actuellement placé dans une famille d'accueil en Belgique. L'actualité politique du jour, c'est bien évidemment le remaniement ministériel qui met fin à l'ouverture voulue par Nicolas Sarkozy. François Fillon reste à son poste de Premier ministre. Jean-Louis Borloo, qui était pressenti pour prendre la relève, est finalement sortant. L'ancien maire de Valenciennes souhaite désormais se concentrer sur ses valeurs et rassemblera les centristes dès ce soir à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet le remplacera au ministère de l'écologie. D'autres ministres centristes ont suivi le même chemin que Jean-Louis Borloo. Il s'agit de Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, qui par solidarité quitte lui aussi le gouvernement et retrouve son siège de député. Il y a aussi Valérie Létard qui quitte son poste de secrétaire d'État au développement durable. Avec ces départs, il n'y a plus de nordistes au sein de l'Élysée. Écoutez à présent la réaction de Valérie Létard. Le choix a été fait de garder François Fillon à la tête du gouvernement. On lui souhaite d'ailleurs beaucoup de réussite dans cette deuxième partie de mandat, mais il nous semble aussi que, à partir du moment où ce choix est fait, où très peu de centristes sont membres de ce gouvernement, il faut que nous contribuions de toute façon aux côtés, dans la majorité et à l'extérieur du gouvernement, puisque le choix de Jean-Louis Borloo était de reprendre sa liberté et de ne pas accepter les postes ministériels qui lui étaient donnés, tout simplement pour construire à l'extérieur du gouvernement ce pôle d'équilibre centriste dans la majorité qui permettra d'être au rendez-vous de 2012 dans les meilleures conditions possibles.
La grogne des gardiens de prison. Des blocages ont eu lieu un peu partout en France, y compris à la prison de Los, qui a été bloquée ce matin par le personnel pénitentiaire. Les agents demandent plus de moyens en vue de leur nouvelle mission, car dès le mois de janvier, ils devront effectuer des tâches de transfèrement de détenus, ainsi que d'assurer la sécurité au sein des audiences, et des missions qui étaient jusque-là assurées par les forces de l'ordre. Vers 9 h ce matin, les manifestants ont décidé de lever leur blocage. Le directeur interrégional lui a menacé les gardiens en grève d'une mise à pied. Plus de précisions avec ce délégué syndical que nous avons joint par téléphone. Donc ce matin, les personnels se sont mobilisés pour réclamer des effectifs supplémentaires afin de pouvoir assurer les nouvelles missions qui vont leur être dévolues à partir de 2011 concernant des transferts et des gardes de détenus. Et le deuxième point concernant le budget, c'est-à-dire que l'administration va devoir faire avec les moyens financiers qu'elle a à l'heure actuelle, qui sont déjà insuffisants, on va devoir faire plus de missions et on estime, nous, personnel, que ce ne sera pas satisfaisant. Le syndicat CGT a demandé au nouveau ministre de la Justice, Michel Mercier, de recevoir les représentants des salariés et d'ouvrir ainsi les discussions. On termine cette édition avec du sport, avec la montée en puissance du LOSC. Lors de la 13e journée de Ligue 1, Lille a battu Caen 5-2. Un match impressionnant avec une grosse performance de Moussa Sow. L'attaquant lillois est l'auteur d'un triplé en l'espace de 20 minutes seulement. Lille monte sur le podium et prend la 2e place du classement général. Prochain rendez-vous dimanche, Lille recevra Monaco. Voilà, on termine donc sur ces images. Ces images du LOSC face à Caen. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour tout savoir sur l'état du ciel et l'état du trafic.